Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouveau vlog, je vous ai planté un petit peu le décor là, juste là, vous voyez. On est dans un endroit vraiment superbe ici. Je vous avais montré déjà une fois un endroit où on était passé de l'autre côté en fait, pour vous montrer quelques petits trucs. Là ici on va prendre un itinéraire un petit peu plus rapide. On va passer tout droit en fait, vous allez le voir. De cet endroit là, on va avoir, vous allez le voir, l'accès à une photo que je veux depuis un moment. Donc aujourd'hui je ne sais pas si c'est les jours et la lumière. Quoi qu'il en soit, on est là ici pour le vlog, je vais vous montrer quelques petits trucs aussi. On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors là, c'est vrai qu'ici, comme vous le voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que sur l'allée centrale, on a quand même un accès assez plus facile pour marcher. Mais tout à l'heure, on va se rendre quand même sur des sentiers un petit peu plus boueux, je pense. Enfin, ça dépend si le temps était quand même relativement sec hier. Ça va encore. Là, c'est vrai que c'est les airs printaniers, c'est quand même assez joli. Hein. Regardez. Je sais pas si vous voyez, regardez, même à l'arrière ici, on est vraiment dans les champs. Je suis vraiment admiratif ici en fait, parce que vous avez tout, vous avez la campagne et la mer, hein, c'est ce que je vous dis toujours, avoir l'intégralité de ce truc là. Et vous avez aussi bon, les plages, regardez ici, là-bas, vous avez du sable fin. Je vais même vous zoomer un petit peu. Tout au bout là-bas, vous voyez, vous avez une espèce de plage là, et c'est du sable fin. Et ici en Cornouailles, il faut savoir aussi, vous avez la chance d'avoir des eaux cristallines, mais aussi du sable fin, du beau sable fin. Par moment, vous pouvez avoir des plages de galets aussi, mais là ici, vous voyez, c'est du sable fin, puis bon, très beau au niveau de la couleur aussi. Vous allez voir beaucoup de choses avec moi à travers ces vlogs. J'ai vraiment l'intention de parcourir toute la Cornouaille avec vous, et vous allez voir qu'il y a des potentiels immenses pour le paysage marin, pour tout en fait. Hein. Le paysage en règle générale, même pour ceux qui sont amoureux de la nature, qui aiment bien photographier les animaux sauvages, sachez que vous êtes aussi au bon endroit. Bon, aujourd'hui le temps, bon, il est quand même un petit peu couvert, on voit, avec quelques nuages, mais c'est pas non plus, on va dire, catastrophique, parce que bon, en règle générale, on se rend compte quand même que c'est un bon printemps qui s'annonce, quoi. Les endroits en Cornouailles, vous imaginez bien, sur 10 ans que j'ai vécu ici en Cornouailles, je connais quand même plus ou moins les endroits. Et encore, je découvre encore d'autres choses. Ça demande beaucoup d'études et de cartographie, toutes ces choses-là, mais c'est vraiment plaisant. Donc vous voyez un petit peu l'élément naturel dans lequel on se situe ici. Hein. Franchement, c'est hyper beau, quoi. Hyper beau. Et là, je vous dis, je suis vraiment super content parce qu'en fait, bon, on a toujours les arrivées d'hiver. C'est ce que je vous avais dit en Cornouailles. Bon, on n'a pas d'hiver. On a des températures qui ne sont vraiment pas basses en fait. Et franchement, ça c'est agréable. On avoisine toujours à peu près une dizaine de degrés. Par moment, ça peut arriver qu'on ait 7 degrés. Allez, au pire des cas, ça peut arriver à 5-6 degrés, mais ça c'est très rare. Les températures les plus basses, on peut dire que c'est 7 degrés. Puis après, bon, ça remonte normalement, quoi. Là déjà, bon, j'ai un gros blouson ici parce que bon, on est au début de printemps, mais je suis quand même assez prudent, hein, au mois de mars. Mais vous avez une dizaine de degrés là à peu près. 11 degrés. Mais comme il y a un petit peu de vent, il faut faire relativement attention. Pas de choper un petit coup de froid, un truc comme ça. Mais là franchement, ouais, c'est. Oh, le cadre est magnifique. Et c'est pas fini parce que là vous voyez, bon, si vous vous rendez compte aussi là, je vais montrer un petit peu l'appareil là ici. De l'autre côté, bon, vous avez toutes les côtes aussi. Là-bas c'est le nord des Cornouailles aussi, là-bas. Là. On rejoint, on est avant le nord des Cornouailles, là on peut dire qu'on est quand même dans les mi-Cornouailles. On n'est pas complètement dans le nord des Cornouailles. Parce qu'il faut bien comprendre, bon, vous avez bien sûr la côte nord des Cornouailles et la côte sud, mais ne pas oublier non plus qu'en fait, vous avez aussi ces secteurs aussi de la Cornouaille. Vous avez plus au nord, le Mid-Cornouailles, les South-Ouest, et vous avez différentes ambiances un peu comme ça.
Et là, on peut dire que ouais, ça c'est agréable, quoi. Et là ici vous avez une espèce de petite ferme reconvertie en gîte de vacances aussi. Pour ceux qui voudraient passer les vacances aussi là, je vous préconisez parce que c'est vraiment super quand vous venez en été ou bien plutôt quand c'est calme. Parce que c'est vrai qu'en été, il y a des crowds et des foules qui sont ici. Et ça va être super cool. Regardez-moi ça. Là vous voyez en face, c'est le chemin qu'on va encore emprunter là, pour aller à ce fameux endroit. Regardez comme c'est chouette. Hein. C'est assez pittoresque en plus. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ce moment là aussi aujourd'hui. Parce que l'objectif aussi de ces vlogs, c'est de partager aussi la passion de la photographie, mais aussi des randonnées. Il y a des gens qui se baladent aussi là comme ça. Bah là aujourd'hui, au moment d'enregistrer ce vlog, on est dimanche. Vous aurez ce vlog dimanche prochain. Nancy qui ouvre le chemin. Ouais, j'ai coupé un peu la caméra parce qu'il y avait les gens. Voilà, vous voyez, ici on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus pittoresque. Mais c'est des chemins qui sont agréables. Ça c'est pour aller directement où je sais. Moi c'est l'itinéraire le plus facile, c'est de passer par là. Il y a l'itinéraire là. Par contre moi je vais aller de l'autre côté. Il faut savoir quand même un truc. C'est que là, à bout de bras j'ai toujours la caméra là ici avec le gimbal. Donc ça fait quand même un poids supplémentaire avec le bras. J'étais loin de m'imaginer que vlogger avec un gimbal, ça demandait quand même autant de travail. Comme quoi l'expérience est pas mal quoi. Bon bien sûr je sais qu'il y a d'autres solutions, hein, des caméras un petit peu plus portatives et tout, mais je préfère quand même la caméra ici. Oh regardez comme c'est chouette. Tout au bout là, bah tiens je vais vous zoomer un petit peu le truc. Hop. Voilà. Faites bien savoir que là-bas vous avez une plage, on avait un petit peu stocké là-bas. Là. On a fait l'itinéraire aussi complet. Elle est super chouette cette plage là. Je crois que j'avais fait un short aussi là-dessus. Faudra que vous regardiez un peu les shorts que je vous avais fait à une certaine époque. Je fais une opération vlog donc chaque dimanche. Enfin je vous la publie chaque dimanche, d'accord. Je la tourne pendant la semaine et je vous publie cela chaque dimanche. Ah, elle est chouette hein, la plage. Regardez ça. Donc je vous fais une publication chaque dimanche de ces vlogs, hein, en plus des petits trucs de photographie qu'on met dedans. Hein, vous voyez, c'est un mélange de randonnée en plus de choses photographiques. C'est ça qui est bien, ça me permet un peu de réaliser deux choses pour vous. Et en milieu de semaine, je vous mets un tutoriel. Donc vous voyez un peu où on est ici. C'est vraiment super chouette. Hop. Il y a personne qui se promenait aussi. Ça va ici qu'en Angleterre, il y a beaucoup de gens avec, avec des chiens aussi. Ils sont très animaux. Ils adorent les animaux en Angleterre. Que ce soit les chiens, les chats. Tiens, un de ces quatre, je vous présenterai mon petit paddy. J'ai un petit chat noir que je dois vous faire voir aussi, avec sa petite frimousse. On va peut-être orchestrer ça bientôt. On va faire une petite surprise. Ouais. Donc je disais, c'est vraiment assez impressionnant cet endroit, c'est assez magique et enchanteur, je veux dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi, sachez-le, parce que bon, il faut quand même le savoir. Ici, vous avez la légende du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur qui se situe en Cornouailles. Ça, faut le savoir aussi. C'est dans le nord des Cornouailles, un petit peu avant où nous étions allés la dernière fois. Et on regardera ça ensemble, vous verrez, ça fera encore un sujet intéressant à traiter. Comme je vous dis, il y a tellement de choses à faire ici. D'ailleurs, c'est vraiment le bienfait aussi pour la chaîne. Et petit roulement de tambour aussi. Je vais vous annoncer quelque chose de vraiment génial pour la chaîne et pour vous aussi, je pense. Ça va ramener une valeur ajoutée pour la chaîne. C'est une annonce qui va être cool.
Par la même occasion, j'en profite que je suis là, ici. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de vous le dire souvent. Et ça, c'est un petit peu regrettable. Et je dois quand même le dire. Je tenais à vous remercier tous qui me suivaient sur la chaîne. Je me souviens encore quand j'avais commencé la chaîne avec de la boue ici. On peut passer sur le côté. Voilà. Hop là. Quand j'avais commencé la chaîne, souvenez-vous, c'était avec Luminar 3, avec la bibliothèque. En fait, j'avais connu la version 2018 de Luminar, mais j'avais commencé réellement ma chaîne en 2018, fin 2018. Autant dire début 2019, avec ce fameux Luminar 3, avec la bibliothèque. Et après, s'en essuie. On a commencé à ajouter pas mal de logiciels, etc. Et là, en finalité, j'avais même fait du Lightroom, Photoshop, souvenez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur cette chaîne quand même? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur cette chaîne? Et encore, je vous dis pas tout, mais la réalité des choses, c'est que maintenant on commence à me contacter pour être sponsorisé. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Là, avec la chaîne, je vais commencer à faire plus de choses pour vous. Parce que bon, je m'y suis engagé. Et bon, c'est pas une fin en soi si je fais des choses comme ça. J'ai pas envie qu'on en reste là. J'ai envie de continuer le voyage encore plus loin. Et c'est vrai que ça peut être un projet intéressant. On a des beaux décors dans les Cornouailles. On a des beaux potentiels pour faire des photos. Et alors pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là alors qu'on peut faire des trucs grandioses? Je voulais vous faire voir ce bel endroit. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je vous mets la caméra embarquée avec Eddy. C'est parti. On est parti pour de longues aventures. Je vous promets beaucoup de choses. Je vous remercie, j'oublie pas ce que vous avez fait pour moi pendant toutes ces années. Et là, les 5 prochaines années à venir, croyez-moi, on va réaliser des projets vraiment splendides. Ça, je vous promets. Allez, on est parti. Voilà les amis. Voilà où on est. Regardez si c'est pas beau. Et regardez, vous avez le portillon qui est juste là-bas, enfin le petit portail là. C'est ce que je vous avais dit, le chemin est quand même relativement assez large. On le voit. Oh, regardez, c'est magnifique. En fait, je voulais réserver aujourd'hui pour vous ce dimanche. On va se rendre carrément à la pointe là-bas. C'est magnifique. Magnifique, c'est magique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est enchanteur quoi, en fait. Et vous voyez, bon, c'est quand même relativement couvert aujourd'hui, mais regardez la couleur de la mer. Malgré ce temps qui est quand même relativement couvert, vous avez un temps magnifique. C'est trop beau. Parce que j'ai vraiment décidé que cette année allait être notre année sur la chaîne. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais gens, regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez là-bas. Regardez comme c'est chouette. C'est très beau en fait. Très très beau. Les gens qui font un peu de bateau là-bas. Quelle balade mes amis. Et en fait, je tenais à vous dire aussi quelque chose, bon, ça c'est un peu quelque chose de personnel. En fait, j'avais besoin un petit peu de retrouver ma photographie en extérieur, parce que faire toujours pas tous ces tutos tous les jours, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et par moment, quand vous avez un gros coup de fatigue comme ça, vous oubliez ce que vous avez à l'extérieur. Et là, je peux vous dire, ça me manquait de faire mes sorties photos,
comme cela, parce que bon, c'est vrai que vivre à 100 à l'heure comme ça pour les tutoriels, par moment, ça peut porter aussi préjudice à des gros coups de fatigue aussi, je peux vous l'avouer. Oh, regardez ça. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est beau. Regardez comme c'est beau. Donc vous voyez un peu ici l'atmosphère qu'on a. On va un petit peu se poser tout à l'heure, là, juste après. Là, justement, on va profiter de ces nuages qu'on a là. On va faire un petit truc dramatique. Par contre, le dégueulasse. C'est des beaux chemins, c'est des itinéraires qui sont magiques en fait. Vous voyez qu'il y a des bonnes hauteurs aussi ici. Hein. Et c'est pas encore celle que je vous avais dit la dernière fois, parce que je vous avais dit lors du vlog que vous allez regarder aujourd'hui. Là je suis en train de tourner le nouveau là ici. Vous avez dit tout à l'heure. Mais ici franchement c'est trop. Là c'est un fameux point magique. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup dans les Cornouailles, c'est que bon, on est toujours entouré des mers, quoi. Il y en a ici en face, il y en a de l'autre côté. C'est un moment vraiment magique. J'espère qu'à travers l'écran vous pouvez bien en profiter, parce que franchement c'est vraiment beau. C'est trop. Regardez ce tapis vert là comme ça. Oh, c'est trop. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magique en fait. Il n'y a pas de plus. Voilà. On voit l'autre. La dernière fois on y est allé là-bas. Oh, que c'est chouette. Hein. Aujourd'hui, je vais vous dire aussi, à vrai dire la vérité, hein, c'est que j'ai décidé de vous faire un spot photographique assez exceptionnel. J'ai étudié cela cette semaine et j'ai regardé un petit peu sur Google Maps, j'ai analysé la chose. Je connais quand même l'endroit, comme je vous l'avais dit, on n'était pas encore passé par cette partie. Et là, vous voyez ce petit tapis là qui réunit là, cette petite tête, là. Ça fait comme une tête ici. Et ce petit truc qui continue là. Et là, vous voyez, on va se rendre directement là ici. Et là au-dessus, ça va être super intéressant de travailler là-dessus. Vous allez voir. Regardez, il suffit pas de tomber un pic ici. Hein. Ah, il y a les cigales là-bas, regardez. Les cigales, bon, les goélands, quoi. Ils sont au-dessus bien tranquille. Donc vous voyez un peu où on arrive. Hein. C'est vraiment bon ici. Vous voyez, vous avez des bancs aussi. Bancs artisanaux. Hein. Voilà. Et enfin, on va monter. Prendre cette fameuse photo. Oh là là, quel coup d'œil mes amis, regardez ça. Oh là 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 là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Franchement, je peux vous dire un truc. Oh. C'est cool. On va continuer. Ah, un petit avion. Par contre, ça monte là. Ah. Oh là 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 là, c'est trop. Hein. La vue, elle est splendide. Hein. Regardez ça, c'est tout le chemin qu'on a fait. C'est trop. Non, franchement, c'est trop bien. Ah, Nancy, elle veut son APN, je le sens, elle le veut. On va penser à faire un petit cadeau à Nancy pour l'APN. Hein. J'y pense.
Oh là là. Il y a un côté en même temps dramatique avec ce noir que vous voyez là sur le noir des falaises ici. Et le tapis doux ici au-dessus là. Non franchement, je suis épaté là. Je vais vous dire franchement, la Cornouaille m'étonnera toujours chaque jour que je la traverse. En fait, c'est devenu un comté que j'adore en fait. J'aurais pas pensé qu'un jour je me serais positionné quelque part et ouais, c'est assez étrange. Nancy est passé par l'autre côté. Elle est passée par là, Nancy. Elle ne veut pas passer par le petit chemin qui est là. Oh, regarde ça. Oh là 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 là. Que c'est beau. Alors, où est-ce que je vais prendre ma photo? Dites-le moi, où je vais prendre ma photo. Parce que là, il y a du choix. Ah, il y a un banc là. Et où? Ah bah tiens. Ben, c'est justement là que... Oh, il y a un flaming ici, regarde, t'as vu? Il y a un flaming. Un beau cadre. Bon bah écoutez. Moi je crois que je vais me positionner là. Ah ouais, là c'est chouette. Là j'ai ma photo là. Là elle est très belle. Allez, on va se positionner. Bon bah là vous avez vu, j'ai un endroit splendide ici. Et je vais faire la photo vraiment qui frappe là. Ici franchement on a vraiment un bel endroit. Et j'ai un bel encadré, un beau framing ici qui ramène jusque là. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là j'avais nettoyé l'objectif à la maison. J'avais tout préparé. Et là vous voyez, on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Alors je sais bien, il y a un niveau à l'intérieur de la caméra. Mais moi je fais plus confiance au niveau à bulle que j'ai sur le trépied. Je vais prendre un petit peu de recul. J'ai l'impression qu'on commence à douter un peu. Oui. Mais bon, ça va passer. Ça s'éclaircit, on dirait. Il y a la lumière qui commence à filtrer un petit peu là-bas. La polarisation elle marche très bien parce que vous voyez, le soleil, force de lumière plus vers là-bas, donc on va polariser un petit peu plus par ici à 90 degrés, donc ça marche. Bon, alors là la même chose, je vais faire les trois essais avec les 3 filtres aussi. Hein. On va le faire avec le ND8, ND64, on va voir un petit peu ça ensemble. Tout ça là. Là j'ai mis le point de focus en manuel, je suis toujours à F11. Là. Là. Le ND64. Ça c'est le ND8. Je les classe autrement. 4. Okay. On va s'arrêter à 1 seconde.
avec un ancrage pour 25 secondes. Bon, bien sûr, il résiste au mauvais temps, l'appareil photo, mais bon. Jesus be with you. Allez, j'ai fait ça. Hop, sur le trépied. J'ai pris ce petit truc là, avec un petit scratch là comme ça va tout seul. Et je peux vous le dire là maintenant, hein, la prochaine fois on teste un trépied de chez KF Concept. Je dirai la référence un peu plus tard, je vais pas vous spoiler la vidéo. Mais on va tester un trépied chez KF Concept. Voilà, bon là ce qu'on va faire, vous voyez j'ai pris mes photos. Plutôt que de post-traiter bon, sur l'iPad sous la pluie et tout cela, bon là je vais me rhabiller, de toute façon c'est pas un problème. Là je vais remballer le matériel plutôt et on va se rendre un petit peu à la voiture et je vais post-traiter les photos dans Luminaire pour iPad à la bagnole. Bon bien sûr je pourrais attendre aussi un petit peu peut-être pour que les lumières s'améliorent un peu, mais bon là j'ai pris mon truc, je vais revenir encore une autre journée. Là c'est pas une journée non plus ensoleillée quoi. Et là j'ai capturé déjà l'atmosphère de ce truc là, on va faire des belles choses. Voilà. Donc on se retrouve dans la voiture. Allez, à tout de suite. Jesus be with you. Voilà, bah, retour dans la voiture, je suis avec l'iPad, hein, comme vous le voyez ici, Luminaire Pro iPad, bon on va le tester. J'ai pris mon appareil photo, ce que je vais faire c'est l'ouvrir, enfin Nikon. Bon, voilà. Comme ça je vais pouvoir faire la synchro avec le Snapbridge. Vous voyez, pratique hein, dans la voiture. Hop là. Alors, Snapbridge, il est où Snapbridge? Il est là. Tranquille. Tranquille, tranquille. Hop, donc là ici. Lien automatique, voilà, télécharger des photos, activer le wifi de l'appareil photo, ok, hein, on va faire comme on a l'habitude de faire. Alors, rejoindre, ça qui est génial, bon là je suis dans la bagnole aussi, en finalité, bon bah vous avez vu, hein, j'ai pris quelques trucs avec le GSM, et j'ai pris d'autres photos aussi. Donc là ici je vois toutes mes photos qui sont pas mal du tout hein, et... Bon allez on va faire, je vais regarder même les aperçus. Bon, je vais prendre toutes les prises de vue en fait, j'ai fait pour information les différentes prises de vue avec le CPL et tout ça. Par contre j'ai fait un petit test et ça je vais tester tout de suite pour voir si ça marchait. Voilà, j'en ai pris 20 et je fais télécharger. Ouais 20 photos forcément, hein, bon, format d'origine. Hop. Là, ça va prendre quand même un petit certain temps, bon, 20 photos quand même. C'est pour ça que je vous ai dit l'option du lecteur de carte, ça peut être intéressant aussi. Et ça, je vais voir ça par la suite. C'est pas mal non plus comme ça, de faire des petits trucs avec la voiture comme ça, et de pouvoir parler ensemble sur le truc. Bon, pendant qu'ils sont en train de faire les transferts de photos, bon, là, il a la 4e. Alors bon, ce qui s'est passé, je vous ai dit tout à l'heure, hein, KF Concept, je vais avoir des samples qui vont m'être envoyés régulièrement pour tester leur matériel. Je vais leur donner des remontées d'informations sur ce que je pense aussi sur leur matériel et tout cela. Maintenant, sachez un truc, c'est que KF Concept, ils ont reçu des prix. Donc le Red Hot, je crois, en Allemagne, et il y en a un autre aussi qu'ils ont eu aussi au Japon. Ils ont pas mal de petits trucs, des brevetages, des trucs comme ça. Et sincèrement, bon, au niveau des filtres, au niveau des filtrations,
Bon, j'ai été sincèrement vraiment satisfait. Je vous avais dit déjà la première fois lors du test du filtre ND1000, la toute première fois, que je trouvais ça là sympa. Le sac KF Concept que j'avais testé aussi une fois, là, que je trouvais aussi bien. J'avais fait un petit test aussi là-dessus. Et là, ils ont monté quand même en qualité parce que c'était en 2020, souvenez-vous. Et là, bon, c'est en 2024, on est en 2024. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils m'ont contacté au mois de juin, juillet, il me semble. Et j'avais pas pris la peine de répondre à l'email tout de suite parce que j'étais occupé avec les tutos, etc. Donc c'était vraiment j'avais vraiment l'emploi du temps qui était chargé. Par contre, je les ai recontactés récemment, j'ai répondu à l'email tout simplement. Ils m'ont proposé de tester ce que je voulais. Alors moi, par suite logique, je me suis dit, je vais tester le système de filtration, mais la version professionnelle que je vous ai montré. Et là, bon, bah forcément, est arrivé ce qui est arrivé. Et bon, le système Lee que j'ai actuellement, je pense plus que j'en aurai vraiment une grosse utilité, parce que bon, le système Lee est très bon, hein, ça je vous l'avais déjà dit, mais seulement c'est un système qui est lourd, ok. Et le système KF Concept est quand même plus léger, plus light. C'est un chien pour utiliser. Maintenant, j'ai pris la manipulation de ces filtres-là, ça va tout seul. Donc, je vais garder ce système-là. Forcément, je pense que bon, tout ce qui va être Lee, je vais m'en débarrasser. Je vais le revendre tout simplement. Point de vue trépied maintenant, bon maintenant c'est pas un secret de polichinelle, je vais vous tester un trépied sur la chaîne là bientôt. Je vous en dirai plus prochainement, je vais pas vous spoiler la vidéo. On fera le test aussi sur le terrain, parce que j'aime bien faire les tests sur le terrain, vous voyez, c'est ça qui est super ici, de faire tout cela assez facilement, assez aisément avec leur matos, et de vous ramener les reviews les plus authentiques possibles, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas vous faire des vidéos en une seule fois, hein. Les filtres, vous voyez, ça fait déjà la 4e fois que j'utilise les filtres en sortie, et je peux vous dire que c'est bien de les tester de cette manière-là, avec une utilité, une utilisation, on va dire, assez assidue, assez continue, pour voir un peu dans la durée comment que ça marche. Alors moi, je vous donne mon ressenti. Ça vous de voir de toute façon ce que vous voulez comme système de filtration. Ce système carré est vraiment très pratique parce que vous ne touchez pas les filtres. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué par rapport aux autres compagnies. Ben, par exemple, comment dire ça, les filtres Lee qui sont très bien aussi. Vous êtes obligé de toucher le filtre, par exemple le filtre ND1000, pour un simple exemple. Maintenant, il faut savoir un truc, vous avez aussi d'autres choses chez KF Concept que je vais tester aussi. Ah, téléchargement terminé, vous voyez, ça a été assez rapide. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vais aller directement dans Luminar Neo, Luminar iPad, tiens, et je vais regarder un peu les photos pour voir si c'est bien. Je vais regarder les fichiers RAW, voilà, la catégorie RAW est plus sympa comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, ouais. La photo, regardez, hein, ici, je sais pas si vous allez bien la voir. Ouais, pas trop de contre-jour. Bon, le temps, c'est pas ça, hein, comme je l'ai dit, mais elle est très très belle. Là, je vais zoomer un peu pour voir un peu la qualité de la photo. Bon, elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Cœur? Ouais, elle est très nette, Elle est nette, très hein. belle. Hein, ouais. Même sans être post-traité. Ouais, il y a un minimum de trucs à retoucher quand même, parce que bon, un peu les ombres peut être dégagées. On va faire le test comme ça. Voilà, je dégage un peu les ombres. Bon, les hautes lumières, forcément ici. Bon, les nuages, c'est pas ça, quoi. Je mets un peu de contraste, un peu, voilà. Juste ici. Un peu de saturation, un peu comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal déjà comme ça, avec un réglage de base, on obtient vraiment quelque chose de pas mal. Je peux même aller refroidir quand même un peu l'ambiance comme ça, jouer avec la balance des blancs un peu comme ça. Et j'aime bien le curseur de saturation et de vibrance en même temps, parce que ça permet vraiment d'aller très vite, quoi. Si on n'est pas satisfait, c'est trop saturé, on va de l'autre côté, on va vers le bas, on va vers le haut, on a vraiment tout... c'est vraiment superbe. Après, bon, j'ai l'amélioration AI, ça j'aime bien, hein, celui-là. Franchement, il permet de ramener encore un petit truc en plus, la structure. Et vous voyez, c'est ça qui est bien. Parce qu'il faut quand même bien garder quand même à l'esprit que Luminar Neo pour iPad, Luminar pour iPad, c'est pas Luminar Neo en fait, hein, c'est déjà... tous les outils qui ont été surpuissants dans Luminar Neo, ils les ont déjà adaptés pour l'iPad, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et bon, ça permet d'avoir une version portative de l'iPad, quoi. C'est ça qui est bien. Hein. Enfin, de Luminar sur iPad, c'est bien. Bon, je regarde un petit peu ce truc-là. Bon, c'est pas la photo que je voulais vraiment prendre là, ici.
J'ai fait d'autres photos aussi avec ND1000. Le ND1000. Par contre, le polariseur fonctionne très très bien avec. J'ai aussi essayé... Ah ouais, petit truc, j'ai essayé le filtre polarisant avec le 24 mm. Comme j'avais pas trop de soleil, je me suis dit que filtre polarisant en 24 mm, ça pouvait le faire. Et là, on a ici le ND1000, filtre polarisant. Bon, comme ça, j'ai un peu la peau traitée un peu là, comme ça, assez rapidement. Voilà, dégager un peu les ombres, fermer un peu l'autre lumière. Ici, point noir. Par contre, c'est vrai que ouais, bah elle est chouette, hein. Un peu de structure. Ça va vite filer dans le luminaire néo, ça. Mais là, au niveau de la balance des blancs, par exemple, ici, je vais la refroidir un peu parce que bon, ça sert à rien de faire. Regardez ici, hop, en cas d'overcast, hein, avec quand c'est nuageux et qu'il n'y a pas trop de soleil, pas trop de luminosité, j'ai coupé la réflexion, vous voyez ici, de comment dire ça, de la flotte. Hein. Ça, c'est super génial aussi. Bon, puis avec la longue exposition comme ça, franchement, c'est super beau. Hein. J'ai vraiment une superbe composition. Ça, c'était la deuxième fois. Ouais, franchement, là, regardez, j'ai zoomé un peu. Je peux regarder vraiment dans le détail. Je peux scruter les détails. Et je peux même aller... bon, là, ici, hop. Je vais aller directement dans les détails ici. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, ça permet d'avoir un visu un petit peu plus net ici sur la photo. Par contre, malheureusement, ouais, le ciel n'est pas terrible. Par contre, ce que je peux faire, c'est... Bah, regardez, il y a un remplacement de ciel. Allez, on va pas se gêner. Je vais voir un peu ce que j'ai. Bon, là, c'est les ciels bleus. Ciel orageux. Allez, on peut essayer de faire quelque chose. Tiens, je vais en mettre un ici, comme ça. Mais malheureusement, c'est pas une longue exposition, là. Donc ça va pas le faire. Non, ouais, ça le fait pas parce que c'est pas une longue exposition. Par contre, on peut s'amuser. Bon, allez, je vais m'amuser un petit peu là. Hein. Je vais rentrer un petit peu dans le clair. Regarde, cœur. Oh mon Dieu. Avec des éclairs et tout. Voilà, c'est. Voilà, c'est histoire de s'amuser, quoi. Ouais, on peut. Note que ça fait pas moche. Hein. Non, c'est pas mal non plus. Après, il faudrait blender un petit peu plus parce que là, ça va pas le faire avec le reste de la couleur. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Ouais, enfin bref. Vous voyez, encore une fois, ce qu'il y a de bien avec l'iPad, le luminaire pour iPad, ça me permet de faire déjà mes premières esquisses, faire une programmation, tous ces trucs-là. Bon, là, maintenant, je ne l'ai pas fait sur le terrain parce qu'il n'y avait plus sur le terrain. Enfin bref. Mais vous voyez que vous pouvez le faire tranquillement aussi dans la voiture, d'après ce que vous avez vu dans la journée. Être tranquille avant de partir, pourquoi pas, ça peut être aussi une possibilité. Faire dans la voiture, voilà. Bon, là, je vais éteindre mon Nikon. Où est-ce qu'il est? Le Nikon, voilà. Le truc ici. Donc voilà, un petit peu, on en arrive aussi aujourd'hui. Hein. Vous voyez qu'on a fait une petite expédition assez sympa. J'ai pas lâché pour le vlog, hein. Je vous ai dit que j'allais le faire, voilà. Et ça a été fait, bien sûr. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir. Au revoir Nancy. Au revoir, je sais pas si on voit. Bah si on te voit là. Au revoir. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Ah bah c'est Plus de qu'on va. batterie. Voilà, il n'y a plus de batterie. Allez, on y va, c'est parti. Allez, à bientôt hein, sur un format long pour la retouche photo aussi également, en plus des vlogs. Je vous en dirai plus cette semaine. Allez, à plus.